Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 11 au 17 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Qu'est-ce que m'évoque votre tirage? Pour moi, il y a un retour à l'équilibre dans une relation. Alors, pour beaucoup de signes, depuis que j'ai commencé, depuis les béliers jusqu'à vous, j'ai beaucoup de tirages qui sont d'ordre relationnel. Alors, on va commencer par votre coupe. Alors, la première coupe, j'avais le 2 de coupe avec le magicien. Donc, on vous dit que dans une relation, donc je répète, 2 de coupe, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, familial ou dans votre travail, bon, vis-à-vis de quelqu'un. On vous dit que vous allez avoir toutes les capacités, d'accord, pour surmonter un problème. Pour moi, il y a eu un problème dans une relation, puisque à la coupe, j'ai la justice et l'erreur. Donc, là, une erreur a été commise. Alors, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre personne, en tous les cas, il y a quelque chose qui s'est mal passé avec cette carte erreur. On vous dit qu'en cette semaine, vous allez retrouver l'équilibre avec cette justice sur une situation que vous traversez avec quelqu'un. Donc il y a un retour à l'équilibre, il y a plus d'harmonie entre vous. Peut-être qu'il y a eu des prises de tête, peut-être qu'il y a eu des éloignements avec quelqu'un. Pour moi, cette période prend fin, vous voyez, avec la mort. Enfin, on va voir ça après. En tous les cas, il y a plus d'équilibre qui arrive à vous suite à une erreur. D'accord? Alors, les balances. On va commencer avec la reine d'épée, le 5 de denier et la carte du frère. Bon. Alors, déjà, on voit qu'avec cette reine d'épée, vous allez faire preuve de plus de lucidité. Vous allez voir clairement les choses. D'accord? On vous dit que vous connaissez les réponses. Vous savez ce que vous devez faire. La reine d'épée, elle est là pour trancher, pour être dans la vérité, vous voyez. Elle n'a pas de bandeau sur les yeux, la reine d'épée. Elle sait très bien ce qui se passe sur telle ou telle situation. Elle a déjà les réponses. Ok? Et en général, la reine d'épée, elle tranche dans le vif. Bon. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose avec ce 5 de denier. Avec un 5 de denier, on parle de manque, de pauvreté. Ça peut parler de... Non, excusez-moi, j'allais dire une bêtise. Bon, ça nous parle de manque, de pauvreté. Donc là, on vous dit qu'en cette semaine, les balances, vous allez savoir trancher par rapport à une situation dans laquelle il y a des petits soucis vis-à-vis de cette erreur. Okay? Alors peut-être que cette erreur, elle n'est pas encore arrivée, elle va peut-être arriver en cette semaine. Pour moi, c'est déjà fait. Mais bon, donc c'est vis-à-vis d'un partenaire, vis-à-vis de quelqu'un. Okay? Donc je me répète, que ce soit amoureux, amical, familial ou pro. En tous les cas, vous allez y voir très clair vis-à-vis d'une personne, d'accord, concernant une situation qui n'évolue pas avec ce 5 de denier. Ok? Alors, on continue avec le cavalier de denier. Vous voyez, quand je vous parle d'une situation qui n'évolue pas, le cavalier de denier, souvent ça parle de prudence, de lenteur. Donc cavalier de denier, roi d'épée et la carte alpha. Bon. Donc vous voyez, avec ce cavalier de denier, on retrouve une situation de lenteur. Ou alors, peut-être que vous faites preuve de prudence vis-à-vis de quelqu'un, ou inversement, quelqu'un fait preuve de prudence vis-à-vis de vous. En tous les cas, avec ce roi d'épée, on sent bien les balances là que vous allez reprendre le dessus sur la situation. Non seulement vous aviez cette reine d'épée, mais on retrouve le roi d'épée ensuite. Donc, ça peut évoquer un couple, comme on a la reine et le roi d'épée, c'est possible. Ça évoque surtout le fait qu'avec ce roi d'épée, vous allez reprendre le contrôle sur une situation. On peut également parler de lenteur dans une situation avec une personne d'autorité. C'est possible. Si on parle du plan pro, bref. En tous les cas, ce qui est sûr là, les balances, c'est que vous partez sur quelque chose de nouveau, un tout nouveau départ. Okay? La situation dans laquelle vous étiez avec ce partenaire,
c'est-à-dire une situation qui n'avançait pas, qui peut-être même était bloquée, on vous dit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Soit par rapport à une personne qui a de l'autorité, soit vous allez faire preuve d'autorité pour essayer de sortir, vous voyez, de cette situation. Alors, ensuite, on a le valet d'épée. On a beaucoup d'épées, hein. Il n'y a que des têtes. Valet d'épée, 2 de bâton et la carte épreuve. Bon. Donc vous voyez déjà avec la reine d'épée, on nous parlait de lucidité, de voir les choses, d'être dans la vérité. Avec le roi d'épée, on nous parlait de reprendre le contrôle, peut-être d'autorité. Avec ce valet d'épée, là, on vient vous parler de voir les choses sous un autre aspect, sous un autre angle, être curieux sur la situation que vous traversez pour pouvoir avancer. D'accord ? Parce que avec ce 2 de bâton, vous vous projetez quelque chose, vous avez un but, vous avez un cap, vous avez un projet, mais actuellement, vous êtes dans l'épreuve. Vis-à-vis de ce projet, il y a du retard, il y a des obstacles, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Vous voyez, retard, obstacle, je le lis à ce cavalier de denier, hein, qui nous parle de mouvement, certes, mais très lent. Ça peut être de la prudence également. Hein, s'il y a du retard, parce que quelqu'un fait preuve de prudence vis-à-vis de vous, ou vous faites preuve de prudence vis-à-vis de lui, en tous les cas, il y a une situation qui a du mal à évoluer là, hein, par rapport à quelque chose que vous étiez projeté, par rapport à un projet que vous vouliez mettre en place. Donc là, on voit qu'avec ce valet d'épée, les balances, vous allez changer votre façon de voir les choses. Ok, peut-être pour incarner ensuite cette reine d'épée et ce roi d'épée. Okay, après, vous ne pouvez pas aller plus haut que le roi d'épée. Donc moi, ce que ça m'évoque, c'est 3 têtes en épée, il manque que le cavalier là. Mais ce que ça m'évoque, c'est que moi j'y vois une évolution sur le plan des idées, d'accord, sur le plan de comment faire fonctionner ou faire avancer telle ou telle chose. Pour moi, au niveau des idées, de la clairvoyance que vous avez de ce projet, pour moi, il y aura une évolution, même si vous êtes encore dans les épreuves, les retards, les obstacles. Ok ? Ensuite, on a les amoureux, le cavalier de bâton et la mort. Donc vous voyez, il y a bien un cycle là qui prend fin avec cette carte de la mort. Il y a un choix qui devra être fait. Les balances. D'accord ? Donc vous voyez qu'on ait les 3 têtes, qu'on ait le valet, la reine et le roi d'épée. Moi je mets ça en concordance. Ce choix, vous le ferez parce que vous aurez atteint le niveau du valet, de la reine et du roi d'épée. Peut-être que vous allez... Excusez-moi, on reprend. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont faire que vous serez dans la clairvoyance, dans la vérité avec cette reine d'épée, vous connaîtrez les réponses. D'accord ? Qui vont vous permettre donc de faire ce choix avec cette carte des amoureux. Et ensuite, pour moi, il y a du mouvement. Vous voyez, parce que vous passez quand même de ce cavalier de denier au cavalier de bâton, qui lui est à l'opposé du cavalier de denier. D'accord ? Le cavalier de bâton, il fonce. Il a un objectif en tête, c'est la victoire. Rien d'autre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est aller au bout de son idée, au bout de son projet, il met des actions en place et il y va. Ok ? Donc, vous voyez, pour moi, il y a une double évolution dans votre jeu. Ok ? Donc, la première évolution, c'est ce valet, cette dame et ce roi de coupe, et ce roi d'épée, pardon. Et la deuxième évolution, c'est ce cavalier de denier qui se transforme en cavalier de bâton. Ce qui va mettre fin à ce cycle-là, d'accord, que vous vivez avec ce partenaire, d'accord. Pour moi, tout découle d'une erreur à la base, comme on l'a vu dans la coupe. Tout vient de là, ok. Mais comme je vous l'ai dit, pas de souci, en cette semaine, les choses se rééquilibrent pour vous, ok. Donc, on est effectivement dans cette fin de cycle au niveau des épreuves. Voilà les balances. Donc ça peut vous parler autant sur le plan privé, relationnel, amoureux, amical, familial, que sur le plan professionnel, matériel, financier. Ok ? En tous les cas, vous voyez, on vous parle bien d'un partenaire avec qui il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, suite aux épreuves que vous avez ou que vous êtes encore en train de traverser, et on nous annonce une fin
de cycle vis-à-vis de ces épreuves. Les épreuves sont quand même entourées par l'alpha, la carte nouveau commencement et la carte fin. Bon, donc pour moi, c'est, je le ressens vraiment comme ça. Vous voyez, on vous dit que les épreuves touchent à leur fin et vous démarrez sur quelque chose de nouveau avec ce partenaire. Voilà les balances. On va tout de suite passer à votre tirage relationnel et sentimental. Alors, le côté relationnel sentimental pour vous, les balances, ça se rapproche pas mal de ce qu'on a vu pour le tirage général. À la coupe, j'ai le fou et la carte de la nécessité. On vous dit qu'il est nécessaire maintenant de prendre un nouveau départ parce que vous serez face à la réalité vis-à-vis de quelque chose et de quelqu'un. Il y a un nouveau départ que vous allez prendre en cette semaine, les balances, d'accord? Donc, vous voyez, on retrouve la 3 de coupe, là, quand je vous parle par rapport à quelqu'un, et on vous parle de richesse et d'abondance. Bon, alors, rappelez-vous, dans le tirage général, je vous parlais d'erreur et de justice, donc retour à l'équilibre par rapport à une erreur de quelqu'un. Donc là, on vous dit que il y a plus d'abondance, il y a de l'abondance qui revient à vous vis-à-vis d'une personne. D'accord? Alors, comment je vais vous dire ça? L'erreur qui a été commise, parce qu'après, on va le voir, j'ai le 7 d'épée qui est tombé. C'est pas forcément de la part d'une personne malhonnête. Je pense qu'il y a eu un repli de votre part, parce que c'est votre façon de voir cette personne qui n'était, à mon avis, pas bonne. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. On a la carte de l'illusion. Alors déjà, roi de denier et sacrifice. Donc là, en cette semaine, les balances, vous allez vous séparer avec cette carte sacrifice de quelque chose. Pour moi, ce sont des illusions, donc. C'est le fait d'avoir vu une personne et de l'avoir jugée sous un mauvais aspect. D'accord? On voit qu'avec ce roi de denier, vous reprenez la maîtrise sur le plan matériel et sur la situation en particulier. Ok? Vous avez toutes les cartes en main pour agir en cette semaine, les balances. Pourquoi? Parce que vous y voyez plus clair dans la relation. D'accord? Vous faites preuve de lucidité, vous voyez la vérité en face par rapport à des choses qui vous ont mis dans l'illusion. D'accord? Alors, excusez-moi, parce que là, je suis en train de me concentrer sur votre jeu. Alors là, ça peut parler différemment à plusieurs balances. C'est soit effectivement, vous avez mal jugé une personne suite à une erreur. Vous êtes replié sur vous, comme on l'a vu pour le tirage général. Ces illusions représentent peut-être la manière dont vous avez jugé cette personne, mais en fait, les émotions négatives que vous avez ressenties pour cette personne, ce n'était que pure illusion. Et vous allez y voir clair aujourd'hui, enfin en cette semaine, vous y verrez clair par rapport à ça. Ou bien, on parle effectivement d'une personne avec qui il y a eu un coup de Trafalgar, parce qu'on a quand même le 7 d'épée. Alors, n'allons pas trop vite, je ne vais pas tout mélanger. Pour l'instant, on en est sur la reine d'épée et l'illusion. Donc, soit vous y voyez clair sur vos pensées négatives, soit vous y voyez clair vis-à-vis d'une personne qui n'a pas été très honnête avec vous. En tous les cas, en cette semaine, et là ça ressort en carte centrale, les balances, vous avez le 6 de bâton et la réussite. C'est les mêmes cartes. Le 6 de bâton nous parle de succès, de réussite sur le plan de la matière, d'accord? Et la réussite, je ne vais pas vous expliquer. Donc, vous prenez le dessus sur ces illusions. D'accord? Que ces illusions viennent de vous, ou alors qu'une personne vous a fait miroiter des choses, vous reprenez le dessus vous reprenez le dessus. Ok? Ensuite, on a le 7 de denier et le 7 d'épée, 2 7. On vous dit que l'heure du choix est venue avec ce 7 d'épée, ce 7 de denier, pardon. Vis-à-vis d'une personne, donc soit une personne avec laquelle vous êtes éloigné, vous avez pris vos distances, soit une personne qui n'a pas été très honnête avec vous. La racine nous parle des bases de cette erreur. Pour moi, on est sur... rappelez-vous, il y avait l'erreur pour le tirage général. Avec cette racine, on nous parle des bases de l'erreur qui a été commise.
l'erreur, c'est soit l'autre qui l'a commise en faisant quelque chose de pas très honnête avec ses ZDP, ou bien l'erreur est de votre côté si vous avez été dans les illusions, à savoir dans les pensées négatives vis-à-vis de cette personne. En tous les cas, en cette semaine, les balances, il va falloir faire un choix pour plus de pérennité, pour voir sur le long terme. D'accord? Et enfin, j'ai la 3 d'épée et la carte haut. C'est pour ça que je vous avoue, pour moi, c'est pas très clair. C'est soit on parle d'une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, soit soit c'est vous qui vous êtes fait de fausses idées sur cette personne. En tous les cas, il y a bel et bien eu une rupture, une souffrance avec ce 3 d'épée, mais on vous dit que là, les choses vont se purifier, vont s'assainir. D'accord? Il y aura plus de créativité par rapport à ce que vous avez vécu. Bon. C'est pour ça que je suis partagé entre les deux, les balances. Là, je vous avoue, en plus, on parlait de choix à faire dans le premier tirage. Donc, c'est selon ce que vous avez vécu, selon ce qui vous parle. En tous les cas, pour moi, il y a ces deux cas de figure. Ok? Soit on vous a menti, on vous a trahi, soit on vous a fait miroiter des choses, soit c'est vous qui aviez des pensées négatives sur une personne. En tous les cas, en cette semaine, il va falloir faire un choix et trancher dans le vif avec cette reine d'épée. Voilà les balances. Donc c'était votre tirage pour la semaine du 11 au 17 décembre. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et j'en ai oublié un, et à partager. Voilà. Et surtout les balances, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut!